Le millionnaire emmène son fils à une réunion importante. Sans savoir que le destin l'attendait au bureau de la direction quand il la voit, le monde semble s'arrêter de tourner. Elle était la femme qu'il n'avait jamais pu oublier. S'il vous plaît, laissez un pouce bleu et abonnez-vous à la chaîne pour suivre cette histoire si spéciale. Raphaël Mercier se réveilla à 5h40 du matin, comme toujours. Le réveil n'eut même pas le temps de sonner. Son corps connaissait déjà cette routine par cœur, gravée dans ses os après tant d'années à répéter les mêmes gestes, les mêmes horaires, la même séquence d'actions qui transformait le chaos de la vie en quelque chose de minimalement contrôlable. Il se leva sans hésiter, marcha jusqu'à la salle de bain, ouvrit la douche et laissa l'eau froide tomber sur son corps encore endormi. Ce n'était pas du masochisme, c'était de la discipline. Une façon de se réveiller rapidement, de ne pas laisser de place aux pensées inutiles, aux souvenirs qui insistaient à frapper à la porte de sa conscience chaque matin. Il s'essuya en silence, enfila le costume gris qui était déjà préparé sur le cintre depuis la veille, ajusta sa cravate bleu marine et descendit les larges escaliers de la maison à Neuilly-sur-Seine, en banlieue ouest de Paris, où il vivait depuis son mariage avec Juliette. La maison était trop grande pour 2 personnes. Elle l'avait toujours été. Mais Juliette aimait cet espace, ces pièces spacieuses, la lumière qui entrait par les immenses fenêtres le matin. Alors, il l'acheta. Il fit ce qu'il faisait toujours. Il résolut le problème, répondit à la demande, assura le confort. Après son départ, arraché à la vie de manière abrupte et cruelle, Raphaël pensa à vendre la propriété. Il y pensa, mais ne le fit pas. Lucas était encore trop petit pour comprendre un changement aussi drastique. Et peut-être, au fond, Raphaël n'était-il pas non plus prêt à effacer une autre trace d'elle. Il prépara le petit déjeuner en pilotage automatique. Pain grillé, beurre, jus d'orange fraîchement pressé, œufs brouillés. Tout était fait avec une précision quasi chirurgicale. Ce n'était pas un homme qui aimait cuisiner, mais il avait appris. Il avait dû apprendre. Quand Juliette tomba malade, il assuma des fonctions qui, auparavant, semblaient invisibles. Nourriture, vêtements, nettoyage, soins. Au début, il engagea de l'aide, mais il réalisa que certaines choses nécessitaient une touche personnelle. Surtout quand Lucas commença à demander après sa mère chaque soir, avec ses yeux écarquillés et confus, sans comprendre pourquoi elle ne rentrait plus à la maison. Raphaël n'a jamais su bien expliquer. Il utilisait des mots comme voyage, repos, un endroit meilleur, des phrases qui atténuaient la douleur mais ne comblaient pas le vide. Lucas arrêta de poser des questions avec le temps. Non pas parce qu'il avait compris, mais parce qu'il avait remarqué que les réponses de son père étaient toujours accompagnées d'un lourd silence, d'un regard distant, d'une tristesse que l'enfant ne savait nommer mais qu'il ressentait au plus profond de lui. Il remonta les escaliers et entra dans la chambre de son fils. Lucas dormait sur le ventre, le visage enfoui dans l'oreiller, les cheveux foncés en bataille. Raphaël s'assit au bord du lit et toucha délicatement l'épaule du garçon. « Lucas, mon fils, l'heure de se réveiller. » Le garçon grommela, tourna le visage de l'autre côté et tira la couverture jusqu'à son menton. « Allez, champion, aujourd'hui, c'est ton premier jour à la nouvelle école, tu te souviens. » Lucas ouvrit les yeux lentement, cligna des paupières plusieurs fois et regarda son père avec cette expression somnolente et confuse de celui qui n'a pas encore décidé s'il est vraiment réveillé ou s'il peut se rendormir. « Déjà, papa ? Quelle heure est-il ? 6h30. Nous devons partir d'ici 1 heure. Lève-toi, prends ta douche, viens manger. J'ai tout préparé. » Lucas soupira profondément, comme s'il portait le poids du monde, et se leva en traînant les pieds jusqu'à la salle de bain. Raphaël redescendit, finit de ranger la cuisine, vérifia le dossier de documents qu'il devait emporter pour la réunion du matin et regarda l'horloge. La ponctualité était sacrée. Elle l'avait toujours été, même avant Juliette, même avant que tout ne s'écroule et qu'ils doivent se reconstruire seuls. Il travaillait comme directeur financier de l'une des plus grandes sociétés immobilières de Paris. Chiffres, feuilles de calcul, projections, investissements. Un univers froid, logique, prévisible, où il n'y avait pas de place pour les émotions incontrôlées ou les décisions impulsives. C'était exactement le type d'environnement que Raphaël maîtrisait. Il avait toujours su gérer les problèmes qui avaient des solutions claires.
C'était avec les autres, ceux qui n'avaient pas de réponse, qu'il se perdait. Lucas descendit vêtu de son nouvel uniforme scolaire. Pantalon bleu marine, chemise blanche, basket noire. Il semblait plus petit qu'il ne l'était réellement, plus fragile. Raphaël ressentait une pointe au cœur chaque fois qu'il regardait son fils et voyait, dans ses traits, la présence de Juliette. Les yeux marrons, le sourire timide, la façon dont il mordait sa lèvre quand il était nerveux. « Tu as faim ?»« Un peu. »« Assieds-toi. Je vais tout réchauffer. » Lucas obéit et commença à manger en silence. Raphaël observait de loin, appuyé sur le comptoir de la cuisine, tenant sa tasse de café entre les mains. Il aurait aimé savoir quoi dire. Il aurait aimé demander si le garçon était excité, effrayé, anxieux, mais il ne savait pas comment entamer ce genre de conversation. Il en avait toujours été ainsi, depuis le départ de Juliette. Il aimait son fils avec une intensité qui faisait mal, mais il ne parvenait pas à transformer cet amour en mots, en gestes, en présence. « Tu as fini ?» Lucas hocha la tête. « Alors allons-y, nous ne devons pas être en retard. » Les deux montèrent dans la voiture, une berline noire impeccable, et traversèrent Lila, ville encore à moitié endormie. La circulation de Paris commençait à s'épaissir, mais Raphaël connaissait des raccourcis, savait contourner les points les plus encombrés. Il conduisait avec la même précision qu'il faisait tout dans la vie, sans hâte, mais sans perdre de temps. L'école se trouvait dans un quartier tranquille, arboré, loin du chaos du centre. C'était une institution traditionnelle, avec presque 50 ans d'histoire, connue pour son excellence académique et sa structure impeccable. Raphaël avait choisi cet endroit après des mois de recherche. Il voulait le meilleur pour Lucas, il l'avait toujours voulu. Il pensait que, s'il ne pouvait pas offrir à son fils la présence émotionnelle qu'il méritait, il pouvait au moins lui garantir confort, éducation, opportunité. Il se gara devant le portail et coupa le moteur. Lucas regarda le grand bâtiment, en briques apparentes et aux larges fenêtres, et se mordit la lèvre. « Tout ira bien, Lucas. C'est une bonne école. Tu vas te faire des amis. Et si personne ne m'aime ?» Raphaël tourna le visage vers son fils et, pour la première fois depuis longtemps, permit à une expression plus douce de traverser le masque de contrôle qu'il portait. « Tout, le monde t'aimera. Tu es intelligent, bien élevé. Tu as juste besoin d'être toi-même. » Lucas ne sembla pas convaincu, mais ne discuta pas. Les deux descendirent de voiture et marchèrent jusqu'à la réception. Une secrétaire sympathique les accueillit, vérifia les documents et les conduisit au 2e étage, où se trouvait le bureau de la direction. Raphaël suivait quelques pas devant Lucas, comme toujours, la posture droite, le regard fixe, les mains dans les poches de son pantalon. Il était mentalement préparé pour une autre réunion bureaucratique, de celle qu'il faisait les yeux fermés. Signer des papiers, écouter des instructions, accepter le règlement. Simple. Il frappa à la porte et attendit. « Vous pouvez entrer » répondit une voix féminine de l'autre côté. Raphaël tourna la poignée et poussa la porte. Ce qu'il vit en franchissant le seuil de ce bureau n'était pas n'importe quelle éducatrice. C'était Marine. Marine Duval, la femme qu'il avait aimée avant Juliette. La femme qui avait disparu de sa vie sans avertissement, sans explication, ne laissant qu'un billet confus et un vide qu'il avait mis des années à combler. La femme qui, malgré tout, occupait encore un espace silencieux dans sa poitrine, un coin caché où il n'avait jamais permis à personne d'autre d'entrer. Les deux se regardèrent et le temps s'arrêta. Ce ne fut pas un arrêt poétique, romantique. Ce fut un arrêt violent, brutal, comme quand une voiture freine soudainement et que les passagers sont projetés vers l'avant. Raphaël sentit l'air lui couper la respiration. Marine ouvrit la bouche, mais aucun son n'en sortit. Elle était différente. Plus âgée, évidemment. Ses cheveux, autrefois longs, étaient maintenant coupés aux épaules. Quelques fines rides autour des yeux, mais c'était elle. Incontestablement elle. « Monsieur Mercier ?» Sa voix sortit tremblante, mais elle se reprit, rapidement. « Raphaël Mercier ?» Il hocha la tête, incapable de parler. Lucas apparut à côté de son père, curieux, observant la jolie femme derrière la table en bois sombre. « Enchanté, je suis Marine Duval, directrice pédagogique de l'école. Soyez le bienvenu. Et vous devez être Lucas, n'est-ce pas ?» Lucas sourit pour la première fois depuis qu'il s'était réveillé.
C'est moi. Vous êtes la directrice? Oui. Et tu peux m'appeler simplement Marine, d'accord? Raphaël trouva enfin sa voix, mais elle sortit rauque, inappropriée. Je ne savais pas que tu travaillais ici. Marine détourna le regard et désigna les chaises devant la table. S'il vous plaît, asseyez-vous. Nous allons parler de l'adaptation de Lucas. La réunion, qui aurait dû durer 15 minutes, s'éternisa pendant près d'1 heure. Marine parlait de la méthode pédagogique, de la routine, des activités parascolaires. Raphaël écoutait sans entendre. Il était prisonnier d'un autre temps, d'une autre version de lui-même, quand il croyait encore aux promesses, au futur possible, aux amours qui ne se terminaient pas. Lucas, indifférent à la tension invisible qui emplissait la pièce, posait des questions animées, voulait savoir s'il y avait un terrain de football, une bibliothèque, s'il pouvait apporter son goûter de la maison. Marine répondait à tout avec patience, mais ses yeux revenaient de temps en temps vers Raphaël, et chaque fois que cela se produisait, c'était comme si un courant électrique traversait l'espace entre eux. Aucun des deux ne pouvait soutenir le regard plus de 2 secondes. C'était trop douloureux, insoutenable. Quand la réunion se termina, Marine se leva et tendit la main à Lucas. « Ce sera un plaisir de t'avoir ici, Lucas. Je suis sûr que tu vas adorer l'école. »« Merci, Marine. » Elle regarda Raphaël hésitante. « Si vous avez besoin de quoi que ce soit, je suis à votre disposition. » Raphaël se contenta de hocher la tête, prit la main de son fils et quitta la pièce sans se retourner. Ses pas résonnaient dans le couloir vide, tandis qu'il tentait de contrôler sa respiration, de réorganiser ses pensées, de revenir à son état de fonctionnement normal. Mais il n'y parvenait pas. La présence de Marine avait fait s'écrouler toutes les barrières qu'il avait construites au fil des années. C'était comme si quelqu'un avait ouvert une écluse et que tout ce qu'il avait retenu s'échappait maintenant, envahissant, occupant des espaces qui auraient dû rester fermés. Lucas tira la main de son père. « Papa, tu vas bien? »« Oui. Pourquoi tu demandes? Tu es très silencieux. »« Je pense juste au travail, mon fils. Viens, on va te déposer en classe. » Raphaël conduisit Lucas jusqu'à la classe de 3e année et confia le garçon à l'institutrice, une femme d'âge mûr, sympathique et accueillante. Lucas entra dans la classe, timide au début, mais bientôt un garçon blond s'approcha et commença à discuter avec lui. Raphaël observa par la fenêtre vitrée jusqu'à être sûr que son fils allait bien, puis retourna à la voiture. Il s'assit sur le siège conducteur, ferma les yeux et appuya sa tête sur le volant. Marine. Après toutes ces années, après tout ce qui s'était passé, elle était là, vivante, présente, réelle. Il pensait ne plus jamais la revoir. Il pensait qu'elle était devenue un simple souvenir lointain, une page tournée. Mais non. Marine restait une blessure ouverte. Et Raphaël n'avait aucune idée de comment gérer cela. Il conduisit jusqu'à son bureau en pilotage automatique, salua ses collègues d'un vague signe de tête, s'enferma dans son bureau et tenta de se concentrer sur les rapports financiers éparpillés sur la table. Mais les feuilles de calcul semblaient brouillées. Les chiffres n'avaient aucun sens. Les projections se dissolvaient devant ses yeux. Il abandonna avant midi, informa sa secrétaire qu'il travaillerait de la maison et retourna à Neuilly-sur-Seine. La maison était vide, silencieuse. Raphaël monta à sa chambre, enleva sa veste, desserra sa cravate et s'assit au bord du lit. Il regarda la photographie encadrée sur la table de chevet, lui et Juliette le jour de leur mariage. Elle souriait avec cette expression douce, naïve, confiante. Lui à côté, sérieux comme toujours, mais le bras autour de ses épaules, la tenant comme s'il craignait qu'elle ne disparaisse à tout moment. Et elle a disparu. Pas de la manière qu'il attendait, mais elle a disparu. Raphaël rencontra Juliette 2 ans après le départ de Marine. Elle était tout ce que Marine n'était pas. Prévisible, stable, sûre. Il n'y avait pas de mystère, pas de surprise. Elle exprimait clairement ce qu'elle ressentait, ce qu'elle voulait, ce qu'elle attendait. Raphaël pensa que c'était exactement ce dont il avait besoin, de quelqu'un qui ne serait pas Marine. Ils se marièrent rapidement. Ils eurent Lucas peu après. La vie suivait son cours. Ce n'était pas passionnant, mais c'était fonctionnel. Et Raphaël avait toujours privilégié la fonctionnalité. Puis Juliette tomba malade. Et tout s'écroula. Il passa des mois à essayer de sauver sa femme. Médecin, traitement, voyage dans des cliniques spécialisées.
Rien ne fonctionna. Au final, tout ce qui resta fut le silence, le vide, et un petit garçon qui demandait après sa mère chaque soir. Raphaël ne s'est jamais permis de pleurer, ni le jour du départ de Juliette, ni dans les mois qui suivirent. Il a simplement continué. Travail, Lucas, routine, structure, c'était ce qu'il savait faire, c'était ce qu'il parvenait à offrir. Mais maintenant, Marine était de retour, et tout ce qu'il avait enterré refaisait surface. Le téléphone sonna. Raphaël répondit sans regarder qui c'était. « Allô? Raphaël ?» C'était sa voix. Marine. Il resta silencieux quelques secondes, essayant de décider s'il raccrochait ou répondait. « Comment as-tu eu mon numéro ?»« Il est sur la fiche d'inscription de Lucas. Je sais que c'était étrange ce matin. Je ne savais pas que tu étais le père du nouvel élève. Quand j'ai vu ton nom sur la liste, j'ai pensé que c'était une coïncidence. Je n'imaginais pas que c'était vraiment toi. Eh bien, moi non plus, je ne m'attendais pas à te voir. Nous devons parler, Raphaël. Je ne sais pas si c'est une bonne idée. Je sais que non, mais je pense que, après tout ce temps, nous méritons au moins une explication. Tu ne crois pas? Raphaël respira profondément. Je ne sais pas si je veux des explications, Marine. Il y a eu beaucoup de temps. Je sais. Mais quand même, tu ne veux pas savoir pourquoi je suis parti? Il ferma les yeux. Bien sûr qu'il voulait. Il voulait depuis le jour où il avait lu ce billet ridicule, vague, qui n'expliquait rien. Mais admettre cela, c'était admettre que Marine comptait toujours. Et Raphaël n'était pas sûr d'être prêt pour cela. Je vais y penser. D'accord, je comprends. Mais si tu changes d'avis, appelle-moi. S'il te plaît. Elle raccrocha avant qu'il ne puisse répondre. Raphaël resta à regarder le téléphone dans sa main, comme si c'était un objet étrange, étranger, qui n'appartenait pas à cet univers. Puis il jeta l'appareil sur le lit et descendit à la cuisine. Il prépara du café, même s'il savait qu'il avait déjà bu 3 tasses pendant la journée. Il devait faire quelque chose. Il devait occuper ses mains, son esprit, tout ce qui l'empêcherait de penser à Marine, au passé, à tout ce qui aurait pu être et ne fut pas. À 5 heures de l'après-midi, il alla chercher Lucas à l'école. Le garçon sortit en courant, animé, parlant sans arrêt de son nouvel ami qu'il s'était fait. « Papa, il est super sympa. Il s'appelle Pierre. On a joué au foot à la récréation et il m'a prêté son goûter parce que j'avais oublié le mien. Et tu sais ce qui est encore plus cool? Il a dit que sa sœur était la directrice. Marine, tu as vu, papa? Marine est la sœur de Pierre. » Raphaël faillit percuter une voiture. Sœur. Marine élevait son frère. Alors c'était ça. C'était pour ça qu'elle avait disparu. Parce que ses parents. Il ne put achever sa pensée. Lucas continuait de parler, inconscient du tourbillon qui se formait dans la tête de son père. Et Pierre a dit qu'on pourrait aller chez lui un jour. Il a une nouvelle console de jeu. On peut, papa. On peut y aller? Raphaël déglutit difficilement. On verra ça plus tard, d'accord? Mais tu promets qu'on ira? Je promets. Et il promit, parce que c'était ce qu'il faisait toujours, promettre, résoudre, garantir, même quand il n'avait aucune idée de comment tenir sa promesse. Quand ils arrivèrent à la maison, Lucas monta en courant à sa chambre, parlant toujours de ce fameux Pierre. Raphaël resta immobile au milieu du salon, regardant dans le vide. Marine élevait son frère seul. Cela expliquait beaucoup de choses, mais pas tout. Pourquoi n'avait-elle rien dit? Pourquoi était-elle simplement partie, ne laissant qu'un billet? Pourquoi avait-elle cru qu'il ne comprendrait pas, qu'il n'aiderait pas? Il monta à la chambre, ouvrit le tiroir de la table de chevet et chercha parmi de vieux papiers jusqu'à trouver ce qu'il cherchait. Le billet, jauni par le temps, plié en 4, gardé là depuis plus d'une décennie. Il l'ouvrit avec précaution et lut les mots qu'il connaissait par cœur. « Raphaël, je dois partir, ce n'est pas ta faute. C'est juste que la vie demande parfois des choses que l'on n'est pas prêt à donner. Pardonne-moi. Marine. » Il relut et relut ces phrases vagues, insuffisantes, qui n'expliquaient jamais rien. Mais maintenant, avec la nouvelle information, elle commençait à prendre un sens douloureux. Marine avait dû choisir, entre lui et son frère, et elle avait choisi son frère. Raphaël ne pouvait pas la blâmer, mais ça faisait mal. Ça faisait mal de savoir qu'elle ne lui avait pas fait suffisamment confiance pour demander de l'aide. Il remit le billet à sa place et descendit préparer le dîner.
Lucas apparut dans la cuisine, animé, et les deux mangèrent ensemble tandis que le garçon racontait plus de détails sur sa journée à l'école. Raphaël écoutait, hochait la tête, faisait semblant de prêter attention. Mais son esprit était ailleurs. Il était dans ce bureau de direction, regardant Marine, essayant de déchiffrer ce que ces retrouvailles signifiaient. Après que Lucas se fut endormi, Raphaël resta seul dans le salon, regardant par la fenêtre les lumières de la ville. Le téléphone était à côté, sur la table basse. Il regarda l'appareil pendant de longues minutes, débattant avec lui-même. Puis, avant de pouvoir changer d'avis, il prit le téléphone et composa le numéro que Marine avait laissé enregistrer. Elle répondit au deuxième appel. « Raphaël, c'est moi. Tu as changé d'avis ? » ?»« Oui. Nous devons parler. Mais pas maintenant, pas encore. J'ai besoin de tout digérer. Je comprends. Quand tu voudras, je serai là. »« Marine ? Oui ? Pourquoi ne m'as-tu rien dit ? À propos de ton frère. À propos de tes parents, pourquoi es-tu simplement parti ?» Il y eut un long silence de l'autre côté de la ligne. « Parce que je pensais que c'était la bonne chose à faire, Raphaël. Je pensais que tu méritais quelqu'un de mieux, quelqu'un qui ne vienne pas avec des problèmes, des responsabilités. Tu avais toute une vie devant toi, je ne voulais pas te retenir. Tu ne m'as pas laissé le choix, Marine. Tu as simplement décidé pour moi. Je sais, et je le regrette tous les jours. » Raphaël sentit un nœud à la gorge. « On en parlera mieux. Un autre jour, maintenant je dois raccrocher. »« D'accord. Bonne nuit, Raphaël. »« Bonne nuit. » Il raccrocha et resta à regarder le téléphone dans sa main. Le passé était revenu. Et cette fois, Raphaël n'était pas sûr de pouvoir l'ignorer. Il se coucha tard mais se réveilla à l'heure habituelle, 5h40 du matin. Routine, structure, contrôle, c'était ce qui le maintenait debout. C'était ce qu'il avait toujours maintenu. Et maintenant, plus que jamais, il en avait besoin. Car pour la première fois depuis des années, Raphaël sentait qu'il était sur le point de perdre le contrôle. Et il n'avait aucune idée de ce qui viendrait après. Les semaines suivantes furent des montagnes russes silencieuses. Raphaël se réveillait tous les jours à la même heure, suivait la même routine, mais quelque chose avait changé. Ce n'était pas quelque chose de visible, pas quelque chose qu'il pouvait désigner et nommer. C'était une sensation constante de malaise, comme s'il portait un vêtement de la mauvaise taille. La présence de Marine dans sa vie, même si ce n'était qu'en tant que directrice de l'école de Lucas, bousculait des structures qu'il croyait consolidées depuis longtemps. Lucas, en revanche, s'épanouissait. Le garçon qui était auparavant calme, réservé, presque invisible, commença à prendre vie. Il parlait sans arrêt de Pierre, son nouvel ami. Les deux étaient inséparables. À la récréation, ils jouaient au football. À l'heure du goûter, ils partageaient ce qu'ils apportèrent de la maison. En classe, ils s'asseyaient l'un à côté de l'autre. L'institutrice avait même fait remarquer à Raphaël, lors d'une brève rencontre dans le couloir, qu'il était beau de voir comment ces deux-là s'étaient connectés si rapidement. Raphaël sourit, remercia, mais au fond de lui, il ressentait une pointe de culpabilité. Il n'avait jamais réussi à donner cela à son fils, cette légèreté, cette spontanéité. Lucas avait toujours été un garçon sérieux, trop mature pour son âge, comme s'il portait un poids invisible qu'il n'aurait pas dû porter. Et Raphaël savait qu'une partie de cette gravité venait de lui, de la façon dont il avait élevé le garçon, de l'absence de Juliette, du manque d'affection qu'il, même en aimant profondément, ne parvenait pas à montrer. Un après-midi, à la sortie de l'école, Lucas courut vers la voiture avec Pierre à ses côtés. « Papa, Pierre a demandé si on pouvait aller chez lui samedi. On peut ? S'il te plaît ?» Raphaël regarda le garçon blond aux yeux bleus et au large sourire. Il était impossible de dire non. « Bien sûr, mais je dois parler à ta sœur avant. D'accord, Pierre ?»« Elle est là », répondit Pierre en désignant l'entrée de l'école. Et là se tenait Marine en conversation avec une mère, souriant poliment, toujours professionnelle. Raphaël descendit de la voiture et marcha vers elle. Quand Marine le vit, son visage changea. Ce ne fut pas quelque chose de dramatique, mais il le remarqua. Le sourire devint plus tendu, les épaules plus rigides. « Salut, Raphaël. »« Salut. Les garçons veulent organiser une rencontre samedi. Chez toi, ça te dérange ?» Marine regarda les deux garçons, qui conversaient animément près du portail, et son visage s'adoucit. « Bien sûr que non. Ce serait super. Pierre n'arrête pas de parler de Lucas.
Je crois que je n'ai jamais vu mon frère aussi heureux. Alors c'est entendu. Quelle heure? Ça peut être l'après-midi? Vers 2 heures. Parfait. Les deux restèrent silencieux quelques secondes, ne sachant que dire. Il y avait tant entre eux, tant de mots non dits, tant de questions sans réponse, mais ce n'était pas le lieu, ce n'était pas le moment. Raphaël, avant que tu partes, Marine hésita. Nous devons encore parler. Vraiment. Pas des garçons, de nous, de ce qui s'est passé. Il détourna le regard. Je sais. Tu évites. Oui. Pourquoi? Parce que c'est plus facile. Marine fit un pas en avant. Plus facile ne signifie pas meilleur. Raphaël la fixa. Elle avait raison, comme toujours. Marine avait cette capacité de voir au-delà des apparences, d'aller droit au but, de ne pas accepter les demi-vérités. C'était l'une des choses qu'il avait le plus aimé chez elle, et aussi l'une de celles qui l'effrayait le plus. D'accord, nous allons parler, mais pas maintenant. Quand? Samedi, après avoir déposé Lucas chez toi. Marine hocha la tête, soulagée. Merci. Raphaël retourna à la voiture, chercha Lucas, et les deux rentrèrent chez eux. Le garçon ne cessa de parler pendant tout le trajet. Il racontait des histoires sur Pierre, sur l'école, sur l'institutrice, sur des choses qui semblaient triviales mais qui, pour un enfant de 7 ans, étaient le monde entier. Raphaël écoutait ou faisait semblant d'écouter, tandis que son esprit vagabondait dans des territoires dangereux. Il ne pouvait s'empêcher de penser à Marine, à ce qu'elle dirait, à ce qu'il dirait, à ce que ce serait d'être seul avec elle après tant d'années. Une partie de lui était terrifiée. Une autre partie, une partie qu'il préférait ne pas admettre, était anxieuse. Les jours jusqu'au samedi s'étirèrent et s'envolèrent à la fois. Raphaël se plongea dans le travail, essayant de se distraire, mais les chiffres des feuilles de calcul semblèrent n'avoir aucun sens. Les réunions devenaient des flous. Les appels importants étaient traités en pilotage automatique. Son associé, Marcel, alla jusqu'à lui demander si tout allait bien. Raphaël assura que oui, que c'était juste de la fatigue. Marcel ne sembla pas convaincu, mais n'insista pas. Le vendredi soir, Raphaël monta dans la chambre de Lucas et trouva le garçon allongé sur le lit, regardant le plafond. « Tu ne vas pas dormir ?»« Je n'y arrive pas. »« Pourquoi ?»« Je suis trop excité pour demain. » Raphaël s'assit au bord du lit. « C'est bon de te voir comme ça, mon fils, heureux. » Lucas tourna le visage vers son père. « Tu es heureux aussi, papa ?» La question prit Raphaël au dépourvu. « Bien sûr que je le suis. » « Mais tu ne souris jamais. » Raphaël ouvrit la bouche pour répondre, mais les mots ne vinrent pas. Lucas avait raison. Il ne souriait pas. Il n'y avait pas grand-chose à célébrer. Ou peut-être y en avait-il, mais il ne savait tout simplement pas comment. « Je vais essayer de sourire plus souvent, d'accord ?» Lucas sourit. « Tu promets ?»« Je promets. » Et pour la deuxième fois en quelques semaines, Raphaël fit une promesse qu'il n'était pas sûr de pouvoir tenir. Le samedi, il se réveilla plus tôt que d'habitude. Il prépara un solide petit déjeuner, prit une douche et enfila des vêtements décontractés. Jean, chemise blanche, basket, rien de trop élaboré, mais pas négligé non plus. Il voulait paraître naturel, comme si ce n'était pas un grand événement. Mais ça l'était, et il le savait. Lucas se réveilla à 8 heures, agité, et commença à préparer son sac à dos qu'il emporterait chez Pierre. Raphaël dut lui rappeler 3 fois qu'il restait encore des heures. Le garçon insista pour être prêt tôt, de peur d'être en retard. À 2 heures pile, Raphaël se gara devant une maison simple, mais bien entretenue, dans un quartier tranquille de classe moyenne à Montmartre. Marine était à la porte, l'attendant. Elle portait une robe légère, en tissu fleuri, et ses cheveux étaient lâchés. Raphaël sentit quelque chose se tordre dans sa poitrine. Lucas sortit en courant de la voiture, avant même que Raphaël n'éteigne le moteur. Pierre apparut à la porte et les deux entrèrent, en courant, laissant les adultes seuls. « Tu veux entrer ?» demanda Marine. « Mieux vaut pas. Si j'entre maintenant, je n'arriverai pas à partir. » Elle sourit, triste. « Alors, allons nous promener. Il y a un parc juste à côté. » Raphaël ferma la voiture à clé et les deux commencèrent à marcher côte à côte, en silence.
Le parc se trouvait à 2 rues. Il y avait quelques bancs éparpillés, une aire de jeu où les enfants couraient et criaient, et un arbre énorme au centre, offrant une ombre généreuse. Marine choisit un banc éloigné, loin, de l'agitation, et s'assit. Raphaël hésita avant de s'asseoir à côté d'elle. « Merci d'être venu, » dit Marine. « J'avais dit que je viendrais. »« Je sais, mais quand même, merci. » Raphaël appuya ses coudes sur ses genoux et regarda le sol. « Tu as dit que tu devais m'expliquer. Alors explique. » Marine respira profondément. « Mes parents sont décédés dans un accident quand Pierre avait 3 ans. J'avais 22 ans. Je venais de finir mes études. Je n'avais pas d'emploi fixe, pas d'argent, rien. Et soudain, je me suis retrouvé responsable d'un enfant. C'était désespérant. Raphaël. Raphaël continua de regarder le sol, écoutant. « J'ai pensé te le dire. J'y ai pensé 1000 fois. Mais nous n'étions ensemble que depuis 1 an. Tu avais des projets. Tu voulais voyager. Tu voulais construire ta carrière. Tu voulais vivre. Et moi, j'allais te retenir. J'allais transformer ta vie en une responsabilité qui n'était pas la tienne. Tu ne m'as pas laissé le choix, Marine. Je sais. Et ce fut égoïste de ma part. Je pensais te protéger, mais au fond, je me protégeais. Parce que j'avais peur, Raphaël, j'avais peur que tu acceptes de rester par obligation, et qu'ensuite tu me détestes. Ou pire, que tu acceptes et que je vois dans tes yeux, chaque jour, le regret d'avoir renoncé à tes rêves pour moi. » Raphaël leva enfin le visage et la regarda. « Tu pensais que j'étais si superficiel ? Non, je pensais que tu étais humain, et les humains se fatiguent. Les humains regrettent. Je ne voulais pas prendre ce risque. Alors tu as préféré m'abandonner. Je ne t'ai pas abandonné, Raphaël. Je t'ai libéré. » Il rit, mais c'était un rire amer. « Tu m'as libéré. Tu m'as détruit, Marine. J'ai passé des années à essayer de comprendre ce que j'avais fait de mal. J'ai revu chaque conversation que nous avons eue, chaque moment que nous avons passé ensemble, cherchant l'erreur. Et je n'ai rien trouvé. Parce que l'erreur n'existait pas. Tu as simplement décidé que je n'étais pas assez fort pour rester. » Marine avait les larmes aux yeux. « Je sais que j'ai tout gâché, je sais que j'ai été lâche, mais je te jure, Raphaël, j'ai fait ce que je pensais être juste, et ça a fait mal. Ça a fait tellement mal que j'ai cru que j'allais mourir. Mais j'ai survécu, parce que je devais, parce que Pierre avait besoin de moi. » Les deux restèrent silencieux de longues minutes. Des enfants jouaient en arrière-plan. Le soleil traversait les feuilles de l'arbre, créant des dessins de lumière et d'ombre sur le sol. « Tu t'es marié, » dit Marine, rompant le silence. « Je me suis marié. »« As-tu été heureux ?» Raphaël mit du temps à répondre. « Juliette était une bonne femme. Elle m'a donné Lucas. Nous avions une vie fonctionnelle. Fonctionnelle n'est pas heureux. Non, ce n'est pas. » Marine essuya une larme qui coulait sur son visage. « Elle est partie, n'est-ce pas? Lucas a mentionné quelque chose à propos de sa mère qui n'était plus là. » Raphaël hocha la tête. « Elle est tombée malade. Il n'y a pas eu de retour. »« Je suis désolé. » Il haussa les épaules, comme si c'était juste un fait de plus, une information de plus. « La vie continue. » « Mais tu n'as pas continué, Raphaël. Tu as juste persisté. C'est différent. » Il la fixa. « Et toi, as-tu continué ?» Marine sourit, mais c'était un sourire triste. « Moi non plus. J'ai juste persisté. » Les deux se regardèrent, et, pour la première fois depuis leur retrouvaille, Raphaël vit en elle non pas la femme qui l'avait abandonné, mais la jeune fille qu'il avait aimée. La même qui riait de ses blagues sans drôlerie, la même qui passait des heures à parler de rien, la même qui faisait des plans de voyage impossibles qui n'auraient jamais lieu. Elle était toujours là, plus âgée, plus fatiguée, plus blessée, mais c'était toujours. Elle, « Qu'est-ce qu'on fait maintenant ?» demanda Raphaël. Marine haussa les épaules. « Je ne sais pas. Peut-être n'avons-nous rien à faire. Peut-être devons-nous juste exister, dans le même espace, au même moment, et voir ce qui se passe. » J'ai peur, Marine. Moi aussi. De quoi as-tu peur? De tout gâcher à nouveau, de te blesser à nouveau, de ne pas être suffisante. Raphaël tendit la main, et pour la première fois depuis plus d'une décennie, toucha son visage. Tu as toujours été suffisante, Marine.
Le problème n'a jamais été toi. C'était la situation, c'était les circonstances. Elle ferma les yeux et posa son visage sur sa main. Tu m'as tellement manqué, Raphaël. Toi aussi. Les deux restèrent ainsi, en silence, laissant le temps passer. Ce n'était pas une fin heureuse, pas encore, mais c'était un début, un nouveau départ. Et peut-être était-ce tout ce dont ils avaient besoin. Quand ils retournèrent chez Marine, il était déjà presque 5 heures de l'après-midi. Lucas et Pierre étaient dans le salon, jouant à la console, complètement indifférents au monde qui les entourait. Raphaël entra, observa son fils rire, détendu, libre, et sentit une pointe de culpabilité. Il aurait dû donner ça au garçon plus tôt. Il aurait dû permettre à Lucas d'être simplement un enfant. Mais il ne savait pas comment. « Nous allons y aller, dit Raphaël. « Déjà ?» se plaignit Lucas. « Oui, allons-y. » Lucas fit ses adieux à son ami et sortit en traînant les pieds. Pierre fit un signe de la main depuis la porte, et Marine resta immobile à côté de son frère, observant Raphaël. « Merci pour la conversation, dit-il. Merci d'avoir écouté. » Raphaël monta dans la voiture et, avant de démarrer le moteur, regarda dans le rétroviseur. Marine était toujours là, observant. Il lui fit un signe de la main et elle lui rendit son salut. Ce n'était pas grand-chose, mais c'était quelque chose. Sur le chemin du retour, Lucas demanda s'il pouvait inviter Pierre à venir chez eux le week-end prochain. Raphaël dit oui, et pour la première fois depuis longtemps, ce oui fut accompagné de quelque chose qu'il n'avait pas ressenti depuis des années, l'espoir. Quand ils arrivèrent à la maison, Raphaël prépara le dîner, aida Lucas avec ses devoirs et coucha le garçon. Ensuite, il descendit au salon, s'assit sur le canapé et alluma la télévision sans prêter attention à ce qui passait. Son esprit était ailleurs. Il était dans ce parc, sur ce banc, dans cette conversation. Le téléphone sonna, c'était Marine. « Salut, dit-elle, la voix douce. « Salut. Je n'ai pas pu arrêter de penser à notre conversation. » Moi non plus. Tu crois qu'on est fou, Raphaël? Il rit. Je crois. Mais peut-être avons-nous besoin d'un peu de folie. Marine rit aussi. Peut-être bien. Les deux restèrent silencieux, n'entendant que leur propre respiration. Bonne nuit, Raphaël. Bonne nuit, Marine. Il raccrocha et resta à regarder le téléphone dans sa main. Quelque chose était en train de changer. Il le sentait. Et pour la première fois depuis longtemps, Raphaël n'était pas sûr de vouloir résister. Le lundi suivant, en déposant Lucas à l'école, Raphaël rencontra Marine à l'entrée. Elle fit un signe de tête. Il lui rendit son salut. Ils n'échangèrent pas de mots, mais le regard fut suffisant. Une connexion était en train de se reconstruire, brique par brique, mot par mot, silence par silence. Les semaines passèrent et la routine prit une nouvelle dynamique. Lucas et Pierre alternaient les maisons le week-end. Raphaël et Marine se voyaient toujours, mais de manière décontractée, discrète, comme s'ils tâtaient un terrain inconnu. Ils parlaient des garçons, de l'école, de trivialités. Mais de temps en temps, un regard durait plus longtemps. Un sourire était accompagné d'un souvenir. Une phrase restait suspendue dans l'air avec des significations multiples. Ce fut Lucas qui, sans le savoir, fit le pas suivant. Un après-midi, alors qu'il jouait avec Pierre dans le salon, il trouva un vieux cahier parmi les livres de l'étagère de Marine. Curieux, il l'ouvrit et vit des dessins, des annotations, des coupures de vieux journaux. Et, entre les pages, un papier plié qui semblait vieux, jauni. « Tati Marine, qu'est-ce que c'est ?» demanda Lucas. Marine regarda et pâlit. « D'où as-tu pris ça ?»« C'était dans le cahier que j'ai trouvé là, sur l'étagère. » Elle prit le papier des mains du garçon et l'ouvrit avec précaution. C'était la suite du billet, la partie qui n'était jamais arrivée à Raphaël, la partie qui expliquait tout avec des détails qu'il n'avait jamais su. Marine lut en silence, les mains tremblantes, et sentit ses jambes fléchir. Elle pensait que cette page avait été perdue il y a des années. Mais non, elle était là, tout le temps, gardée parmi des souvenirs qu'elle ne se souvenait même plus avoir. « Lucas, va jouer dehors avec Pierre, d'accord ?»« D'accord. » Dès que les garçons furent sortis, Marine prit le téléphone et appela Raphaël. « Je dois te voir, maintenant. »« Qu'est-ce qui s'est passé ?»« J'ai trouvé quelque chose que tu dois lire. » Raphaël n'hésita pas.
Il quitta son bureau, prit sa voiture et se rendit chez Marine. Elle était à la porte, l'attendant, le papier à la main. Quand il s'approcha, elle le lui tendit, sans rien dire. Raphaël l'ouvrit et lut. Et à chaque ligne, le monde autour de lui se réorganisait. Tout ce qu'il pensait savoir, tout ce qu'il croyait avoir compris, se transformait sous ses yeux. Marine ne l'avait pas quitté par manque d'amour. Elle n'était pas partie parce qu'il n'était pas suffisant. Elle était partie parce qu'elle l'aimait trop, parce qu'elle avait peur de détruire sa vie, parce qu'elle pensait qu'il méritait plus que ce qu'elle pouvait offrir. Quand il eut fini de lire, Raphaël leva les yeux et rencontra ceux de Marine, pleins de larmes. « Je n'ai jamais voulu te blesser, » dit-elle, la voix étranglée. Raphaël fit un pas en avant et l'embrassa, fort, comme il n'avait embrassé personne depuis des années. Et Marine s'effondra dans ses bras, pleurant toutes les larmes qu'elle avait retenues pendant plus d'une décennie. Les deux restèrent ainsi de longues minutes, au milieu du salon, tandis que le soleil de l'après-midi entrait par les fenêtres et peignait tout d'or. Il n'y avait plus de secret, il n'y avait plus de malentendus, il n'y avait que deux cœurs brisés essayant de se reconstruire, ensemble. La découverte du billet changea tout, non pas de manière soudaine, non pas comme une explosion. Ce fut plutôt comme une porte qui s'ouvrait enfin, laissant entrer la lumière dans une pièce trop longtemps sombre. Raphaël et Marine commencèrent à se voir plus fréquemment. Pas seulement lors des rencontres occasionnelles à l'école ou des échanges rapides quand ils cherchèrent les garçons. Ils commencèrent à fixer des déjeuners, des promenades, des conversations qui s'étendaient sur des heures. Raphaël sentait comme s'il redécouvrait une partie de lui-même qui avait été enterrée avec le départ de Marine. Il recommença à rire. Pas ce rire poli, contenu, qu'il avait en réunion d'affaires, mais le rire véritable qui venait du fond de la poitrine. Il recommença à faire des projets, il recommença à imaginer des futurs possibles, et pour la première fois depuis le départ de Juliette, Raphaël ne se sentait pas seulement fonctionnel, il se sentait vivant. Marine changeait aussi. Le sérieux professionnel qu'elle portait toujours commença à faire place à une légèreté qu'elle n'avait pas montrée depuis des années. Pierre le remarqua. Il dit à Lucas que sa sœur était plus heureuse, plus présente. Et Lucas, à son tour, le partagea avec son père. Raphaël sourit en l'entendant. C'était bon de savoir que Marine se permettait aussi de ressentir. Mais tout n'était pas simple. Lucas commença à percevoir que quelque chose était différent. Son père sortait plus, répondait à plus d'appels, souriait en regardant le téléphone. Et bien que le garçon ne sût pas exactement ce qui se passait, il sentait un changement dans l'air, un changement qui peu à peu commença à l'effrayer. Une nuit, Raphaël était dans le salon, répondant au message de Marine, quand Lucas descendit les escaliers, pieds nus en pyjama, le visage un peu endormi. « Papa ?» Raphaël posa le téléphone et regarda son fils. « Qu'est-ce qu'il y a, mon fils? Tu n'arrives pas à dormir. » Lucas secoua la tête et s'assit sur le canapé à côté de son père. « Tu es différent. »« Différent comment? »« Je ne sais pas. Plus heureux. » Raphaël sourit. « Et c'est mauvais. » Lucas resta silencieux quelques secondes, regardant ses propres mains. « Tu aimes Marine, n'est-ce pas ?» La question prit Raphaël par surprise. Il ne s'attendait pas à ce que Lucas le remarque. Pas si tôt. « Oui. Pourquoi? Je voulais juste savoir. Ça te dérange ?» Lucas haussa les épaules. « Je ne sais pas. » Raphaël posa sa main sur l'épaule de son fils. « Regarde-moi, Lucas. » Le garçon leva le visage, les yeux marrons pleins de doute. « Quoi qu'il arrive, tu seras toujours la personne la plus importante de ma vie. Toujours. Tu as compris ?» Lucas hocha la tête, mais ne sembla pas convaincu. « Et si tu l'épouses ?» Raphaël respira profondément. Il n'avait pas pensé si loin. Ou peut-être l'avait-il fait, mais ne voulait pas l'admettre. « Si un jour cela arrive, ce sera parce que nous nous aimons. Mais cela ne changera pas ce que je ressens pour toi. Tu ne seras pas remplacé. Tu ne seras pas oublié. Tu continueras d'être mon fils. Et je continuerai d'être ton père. Et si elle ne m'aime pas? Comment ça? Et si elle aime plus Pierre? Il est son frère. Tu n'es pas mon frère. Tu es mon père.
c'est différent. Raphaël tira son fils dans une étreinte. Il sentit le petit corps du garçon trembler légèrement. Lucas avait peur. Peur de perdre son père. Peur d'être mis de côté. Peur de ne pas être suffisant. Lucas, Marine t'aime déjà. Beaucoup. Elle dit toujours à quel point tu es poli, intelligent, affectueux. Elle ne te voit pas comme une obligation. Elle te voit comme quelqu'un de spécial. Mais tu auras moins de temps pour moi. Raphaël écarta son fils juste assez pour le regarder dans les yeux. J'aurai le même temps, seulement maintenant peut-être nous passerons ce temps avec plus de monde autour. Et ce n'est pas mauvais. C'est bon d'avoir des gens que l'on aime près de soi. Lucas essuya une larme qui coula sur son visage. « Tu promets que tu ne m'oublieras pas ?»« Je promets. » Et pour la 3e fois en quelques semaines, Raphaël fit une promesse. Mais cette fois, il savait exactement comment la tenir. Les jours suivants, Raphaël fut plus attentif. Il remarqua que Lucas était plus silencieux. Il jouait moins. Il mangeait moins. Même son amitié avec Pierre semblait un peu ébranlée. Le garçon continuait d'aller à l'école, continuait de faire ses devoirs, mais c'était comme si une ombre s'était installée sur lui. Raphaël en parla à Marine. Elle fut inquiète. « Je ne veux pas qu'il se sente comme ça, Raphaël. Je ne veux pas être la raison de sa souffrance. »« Tu n'es pas la raison, Marine. C'est la peur. Et la peur est quelque chose que nous devons affronter avec lui. Qu'est-ce que tu penses que nous devrions faire? L'inclure. Dans tout. Ne rien cacher. Ne pas lui faire sentir qu'il est à l'extérieur, regardant vers l'intérieur. » Marine hocha la tête. « Tu as raison. » Et c'est ce qu'ils firent. Le week-end suivant, Raphaël, Marine, Lucas et Pierre allèrent ensemble au parc des Buttes-Chaumont. Ce ne fut pas une rencontre formelle, pas quelque chose de rigoureusement planifié. Ce fut juste une promenade. Simple, naturelle. Les 4 marchèrent le long des chemins arborés, s'arrêtèrent pour manger une glace, s'assirent près du lac pour observer les canards. Pierre et Lucas couraient devant, jouaient, riaient, et peu à peu, Raphaël remarqua que son fils commençait à se détendre. Pendant la promenade, Marine se baissa à la hauteur de Lucas et lui demanda « Est-ce que je peux te parler un petit peu ?» Lucas regarda son père, qui hocha la tête pour l'encourager. Les deux s'éloignèrent de quelques pas et s'assirent sur un banc. « Lucas, je sais que tout ça est un peu confus pour toi. Et je comprends. Vraiment. » Lucas regarda ses propres mains. « Je ne veux pas que mon père m'oublie. » Marine posa sa main sur celle du garçon. « Ton père ne t'oubliera jamais, Lucas. Tu es son fils. Tu es la chose la plus importante au monde pour lui. Et je ne suis pas venu ici pour changer ça. Je suis venu pour ajouter. » « Ajouter comment ? Par exemple, imagine que l'amour est un gâteau. Quand on partage le gâteau, chaque morceau est plus petit, n'est-ce pas ? Mais l'amour ne fonctionne pas comme ça. Plus on aime, plus on a d'amour à donner. Alors l'amour de ton père pour toi ne diminuera pas juste parce qu'il aime plus de monde. Il ne fera que grandir. Lucas réfléchit quelques secondes. Comme quand j'ai eu Pierre comme ami. Je n'ai pas arrêté d'aimer mes autres amis. J'en ai juste eu un de plus. Marine sourit. Exactement. Et tu m'aimes, toi ? J'aime beaucoup, Lucas. Tu es un garçon incroyable. Intelligent, gentil, courageux. J'ai beaucoup de chance de te connaître. Lucas sourit pour la première fois depuis des jours. Et Marine sentit quelque chose se réchauffer dans sa poitrine. Elle ne reconquérait pas seulement Raphaël. Elle gagnait aussi un fils. Les 4 rentrèrent ensemble, discutant, riant, construisant des souvenirs. Quand Raphaël déposa Marine et Pierre à la maison, Lucas était différent, plus léger, plus tranquille. Et Raphaël remercia mentalement la sensibilité de Marine. Elle avait su exactement quoi dire, exactement comment agir. Cette nuit-là, en couchant Lucas, le garçon demanda « Papa, tu aimes Marine ?» Raphaël n'hésita pas. « Oui. »« Et elle t'aime ?»« Je crois que oui. »« Alors, elle va être comme ma nouvelle maman ?» Raphaël s'assit au bord du lit. « Non, Lucas. Personne ne remplacera ta maman. Mais Marine peut être quelqu'un de très spécial dans ta vie. Quelqu'un qui t'aime, qui prend soin de toi, qui veut ton bien. Pas comme une remplaçante, comme quelqu'un de nouveau. D'accord. Ça te va ?» Lucas réfléchit quelques secondes et hocha la tête. « Oui, elle est sympa. » Raphaël sourit,
et embrassa le front de son fils. « Dors bien, champion. Bonne nuit, papa. » Les mois suivants, la relation entre Raphaël et Marine s'approfondit. Ils ne se cachaient plus. Les garçons le savaient. Pierre était enthousiaste. Il dit qu'il avait toujours voulu avoir un grand frère et que maintenant, d'une certaine manière, il en avait un. Lucas accepta bien. Bien sûr, il y avait encore des moments d'insécurité, de peur, de doute. Mais Raphaël et Marine étaient toujours attentifs. Ils discutaient toujours. Ils incluaient toujours les garçons dans tout. Ce fut lors d'une réunion de parents à l'école que la situation commença à se compliquer. Raphaël était dans la salle de réunion quand il entendit deux mères commenter dans le couloir. « Tu as vu ? La directrice sort avec le père d'un élève. Sérieux ? Quel scandale ! Exactement. Elle devrait avoir plus d'éthique, non ? Comment pourra-t-elle être impartiale avec l'enfant si elle est impliquée avec le père ?» Raphaël sentit le sang lui monter à la tête. Il voulait sortir et affronter ces femmes. Mais il se contrôla. Ce n'était pas le moment. Ce n'était pas l'endroit. Quand il rentra chez lui, il raconta tout à Marine. Elle pâlit. « Je savais que cela arriverait un jour. »« Et qu'est-ce que tu vas faire ?»« Je ne sais pas. Peut-être serait-il mieux que nous prenions nos distances. Du moins, tant que Lucas et Pierre sont à l'école. » Raphaël lui tint la main. « Non, nous n'allons pas nous cacher. Nous n'avons rien fait de mal. » « Mais ils vont parler, Raphaël. Ils vont poser des questions. Et cela pourrait affecter mon travail. Cela pourrait affecter la façon dont ils traitent Lucas. Alors nous ferons face, ensemble. » Marine le regarda, les yeux pleins de larmes. « Tu es sûr ?»« Oui. » Mais la situation se compliqua plus vite que prévu. Le conseil d'administration de l'école organisa une réunion avec Marine. Ils dirent que c'était pour une promotion, un poste supérieur, plus de responsabilité, un meilleur salaire. Marine était confuse. Pourquoi justement maintenant? Pendant la réunion, c'était clair. Il voulait l'éloigner de sa fonction de directrice pédagogique et la placer à un poste administratif, loin du contact direct avec les élèves. La justification officielle était la reconnaissance de son travail. Mais Marine savait ce qui se passait réellement. Ils voulèrent la distancier de Raphaël. Ils voulaient éviter les conflits éthiques. Ils voulaient qu'elle choisisse, le travail ou l'amour. Marine rentra chez elle effondrée. Elle appela Raphaël et lui raconta tout. « Je ne sais pas quoi faire. Si j'accepte, je m'éloignerai de ce que j'aime faire. Je serai enfermée dans un bureau, loin des enfants, loin de ce qui compte. Mais si je refuse, ils remettront en question mon éthique, mon professionnalisme. Ils diront que j'ai placé mes intérêts personnels au-dessus du bien de l'école. » Raphaël resta silencieux quelques secondes. « Tu veux que je m'éloigne ? »« Quoi ? Non ? Alors laisse-moi faire. »« Qu'est-ce que tu vas faire ? » ?»« Je vais te défendre. Publiquement. »« Raphaël, non. Ça va tout empirer. »« Non. Fais-moi confiance. » Et il le fit. Lors de la réunion de parents suivante, Raphaël demanda la parole. Il se leva devant tout le monde et, avec le calme et l'objectivité qu'il utilisait lors de réunions d'affaires, commença à parler. « Je sais que des commentaires ont circulé sur ma vie personnelle et sur la directrice Marine Duval. Et je suis venu ici pour clarifier. Oui, Marine et moi avons une relation, mais cela n'affecte en rien son travail. Marine est une professionnelle exceptionnelle, compétente, dévouée, juste. Mon fils est arrivé dans cette école perdu, peu sûr de lui, et c'est grâce à son travail, à son accueil, que Lucas a trouvé un endroit où il se sent en sécurité et heureux. Remettre en question l'éthique de Marine à cause de sa vie personnelle est non seulement injuste, mais aussi hypocrite. Combien d'entre vous ici ont rencontré leur conjoint au travail? Combien ont déjà eu des relations qui, d'une manière ou d'une autre, ont impliqué des environnements professionnels? La différence est que Marine a choisi une profession où elle est constamment surveillée, jugée, sollicitée. Et pourtant, elle n'a jamais laissé quoi que ce soit interférer avec son engagement envers cette école et envers ses enfants. Alors avant de critiquer, avant de juger, pensez à ce que vous faites. Pensez à la manière dont vous essayez de punir une femme pour quelque chose qui n'est pas un crime. Pour quelque chose qui est, en fait, juste de l'amour. Le silence qui s'ensuivit fut assourdissant. Certaines mères détournèrent le regard. D'autres hochèrent la tête, acquiesçant. Et au fond de la salle, Marine était debout, les mains sur la bouche, les yeux embués. Quand la réunion se termina, plusieurs personnes s'approchèrent de Raphaël pour le féliciter. «
pour lui dire qu'il avait raison, pour s'excuser des commentaires malveillants. Et une semaine plus tard, le conseil d'administration de l'école revint sur sa décision. Marine pouvait continuer en tant que directrice pédagogique. Il n'y aurait pas d'éloignement, pas de punition. Cette nuit-là, Marine se rendit chez Raphaël. Lucas dormait déjà. Les deux restèrent dans le salon assis sur le canapé, en silence. « Merci, » dit Marine. « Je n'ai rien fait d'extraordinaire. »« Si, tu l'as fait. Tu m'as défendu, même en sachant que cela pouvait t'exposer, même en sachant que les gens te jugeraient aussi. » Raphaël lui tint la main. « Je me fiche de ce que les gens pensent, Marine. Je me soucie seulement de ce que nous ressentons, et ce que je ressens pour toi est réel. C'est vrai, et je ne le cacherai à personne. » Marine s'approcha et embrassa Raphaël. Ce fut un baiser doux, chargé d'années de manque, de douleur, de dépassement. Et quand ils se séparèrent, les deux savaient qu'il n'y avait plus de retour en arrière. Ils étaient ensemble, vraiment, et rien d'autre n'importait. Les semaines suivantes, la vie prit une nouvelle routine. Raphaël, Marine, Lucas et Pierre devinrent petit à petit une famille, pas sur le papier, pas officiellement, mais dans les gestes, dans les habitudes, dans la présence constante les uns des autres. Ils dînaient ensemble, regardèrent des films ensemble, faisaient des sorties ensemble, et pour la première fois depuis longtemps, tous les quatre sentaient qu'ils appartenaient à quelque part. Lucas s'épanouit, il recommença à sourire, il recommença à jouer, il redevint un enfant. Et Raphaël, en observant son fils, comprit qu'il avait fait la bonne chose. Non seulement pour lui, mais pour eux tous. Un soir, en rangeant la chambre de Lucas, Raphaël trouva un dessin que le garçon avait fait. C'était simple. 4 bons hommes. Allumettes. Lui, Lucas, Marine et Pierre. Tous se tenant la main. En dessous, écrit avec l'écriture maladroite d'enfant, était la phrase « Ma nouvelle famille ». Raphaël sentit un nœud à la gorge. Il plia le dessin avec soin et le rangea dans son portefeuille. C'était la preuve que même après tant de souffrances, tant de douleurs, il était encore possible de reconstruire. Il était encore possible d'aimer. Il était encore possible d'être heureux. Et cette nuit-là, avant de dormir, Raphaël fit quelque chose qu'il n'avait pas fait depuis des années. Il remercia. Il ne savait pas exactement qui. Peut-être le destin, peut-être la vie, peut-être Juliette ou qu'elle soit, pour avoir ramené Marine, pour lui avoir donné une seconde chance, pour lui avoir montré que l'amour, quand il est vrai, trouve toujours un chemin de retour. Les mois passèrent, et la vie suivait son cours avec une légèreté que Raphaël n'avait pas connue depuis des années. La routine de la famille s'était établie naturellement. Le week-end, tous se réunissaient, parfois chez Raphaël, parfois chez Marine. Lucas et Pierre étaient inséparables, et l'amitié entre les deux renforçait encore l'union des adultes. C'était comme si les pièces d'un puzzle s'emboîtaient enfin au bon endroit. Marine commença à fréquenter la maison de Raphaël plus régulièrement. Elle laissait quelques vêtements dans son armoire, apportait des produits de soins personnels qui traînaient dans la salle de bain, cuisinait des repas qui emplissaient la cuisine d'arômes oubliés. La maison, auparavant silencieuse et froide, prit vie. Raphaël percevait la différence chaque matin. Il se réveillait et, au lieu du vide habituel, il y avait des rires venant de la cuisine, des conversations animées entre Lucas et Marine, la présence de quelqu'un qui faisait de cet espace non seulement une résidence, mais un foyer. Ce fut un samedi, matin que Marine aborda un sujet qui lui trottait dans la tête depuis des semaines. « Raphaël, il faut qu'on parle de quelque chose. » Il préparait du café, encore en pyjama, les cheveux en bataille. Il se tourna vers elle, curieux. « Quelle chose ?» L'école va organiser un spectacle de fin d'année. Les enfants vont jouer des histoires qu'ils ont eux-mêmes créées, et Lucas, il veut en faire une sur nous. Raphaël arrêta ce qu'il faisait. « Sur nous ?» Marine hocha la tête. Il a dit à la maîtresse qu'il voulait raconter l'histoire d'un homme solitaire qui a retrouvé une princesse triste, et qu'ensemble ils ont construit un nouveau foyer. La maîtresse a trouvé ça beau et a approuvé. « Et tu penses que c'est une bonne idée ?» Marine soupira. « Je pense que c'est sa façon de digérer tout ce qui s'est passé. Et si c'est ce dont il a besoin, alors oui, je pense que c'est une bonne idée. Mais je voulais savoir ce que tu en penses. » Raphaël s'appuya sur le comptoir de la cuisine, pensif. Si c'est ce qu'il veut, alors c'est bon. Tant qu'il se sent à l'aise.
Et toi, tu te sens à l'aise avec ça? Avec tout le monde qui sait? Raphaël haussa les épaules. On ne se cache plus, Marine. Tout le monde à l'école sait. Les parents savent, les professeurs savent. Peut-être que c'est même bon. C'est sa façon de dire au monde qu'il est heureux et qu'il nous accepte. Marine sourit, soulagée. Tu sais toujours quoi dire. Pas toujours, mais j'essaie. Les deux s'embrassèrent, et Raphaël ressentit une paix qu'il n'avait pas ressentie depuis longtemps. Tout s'emboîtait. Enfin, le spectacle aurait lieu dans 3 semaines. Lucas se plongea dans les répétitions avec un enthousiasme qui surprit même l'institutrice. Il écrivit le scénario avec l'aide de Marine, choisit les camarades qui joueraient les personnages et coordonna tout comme un petit metteur en scène. Raphaël suivait tout de loin, fier, impressionné par la maturité de son fils. L'histoire que Lucas créa était simple mais touchante. Un homme vivait seul dans un château sombre. Il travaillait beaucoup mais ne souriait jamais. Jusqu'au jour où, en emmenant son jeune fils à l'école, il retrouva une princesse qu'il avait aimée, il y a longtemps. La princesse était également triste car elle élevait seule son jeune frère. Mais quand les deux se retrouvèrent, la lumière revint. Et ensemble, avec courage et amour, ils transformèrent le château sombre en un foyer plein de vie. Le jour de la représentation, l'auditorium de l'école était bondé. Parents, professeurs, élèves. Marine était en coulisses, aidant les enfants à se préparer. Raphaël était dans le public, nerveux, les mains moites, le cœur battant la chamade. Quand les lumières s'éteignirent et que les rideaux s'ouvrirent, Lucas apparut sur scène vêtu d'une cape noire, représentant l'homme solitaire. Il y parlait avec un sérieux qui contrastait avec son jeune âge, mais il y avait quelque chose de vrai dans chaque mot. Quand la fille qui jouait la princesse entra en scène, le public resta silencieux. La mise en scène était simple, mais chargée d'émotion. À la fin, lorsque les personnages se donnèrent la main et déclarèrent qu'ils avaient trouvé un nouveau foyer, le public applaudit debout. Raphaël avait les larmes aux yeux. Marine, en coulisses, pleurait sans se cacher. Après le spectacle, plusieurs personnes s'approchèrent de Raphaël pour le féliciter, pour lui dire que l'histoire était belle, pour lui souhaiter du bonheur. Et pour la première fois, Raphaël ne ressentit pas de jugement. Il ressentit de l'accueil. Marine vint vers lui, tenant la main de Lucas et Pierre. « Vous avez été incroyables, » dit Raphaël, les embrassant tous les trois. « Tu as aimé, papa ?»« J'ai adoré, tu es un artiste. » Lucas sourit, fier, et Raphaël sentit sa poitrine se remplir de quelque chose qu'il ne savait nommer. C'était de la gratitude, c'était de la joie, c'était de l'espoir. Cette nuit-là, après que les enfants se furent endormis, Raphaël et Marine restèrent sur le balcon de sa maison, observant les lumières de la ville. « Merci, » dit Raphaël. « Pourquoi ?»« D'être revenu, d'avoir donné une seconde chance à notre histoire, d'avoir rendu mon fils heureux. » Marine posa sa tête sur son épaule. « C'est moi qui te remercie, Raphaël, de m'avoir accepté de nouveau, de m'avoir donné une famille, de m'avoir montré qu'il est encore possible de recommencer. » Les deux restèrent là, en silence, sachant qu'ils avaient traversé le pire, et que maintenant, enfin, ils pouvaient vivre. 2 semaines plus tard, Marine commença à se sentir étrange. Fatigue excessive, nausée matinale, sensibilité émotionnelle. Au début, elle pensa que c'était le stress du travail, mais quand les symptômes persistèrent, elle décida de faire un test. Et le résultat changea tout. Elle était enceinte. Marine resta paralysée devant la salle de bain, regardant le test positif. Elle ne savait pas quoi ressentir. De la joie, de la peur. Les deux en même temps. Elle et Raphaël n'avaient jamais parlé d'avoir des enfants ensemble. Tout se passait si vite. Serait-il heureux? Serait-il préparé? Elle décida de lui raconter le soir même. Elle prépara un dîner spécial, attendit que Pierre dorme et appela Raphaël, lui demandant de venir. Il arriva une demi-heure plus tard, inquiet. « Il s'est passé quelque chose ?» Marine respira profondément. « Assieds-toi avec moi. » Les deux s'assirent sur le canapé. Marine tenait ses mains, nerveuse. « J'ai une nouvelle. »« Quelle nouvelle ?» Elle le regarda dans les yeux et dit simplement « Je suis enceinte. » Raphaël resta silencieux, traitant l'information, essayant de comprendre. Puis, lentement, un sourire se forma sur son visage. « Enceinte? Vraiment? » « Vraiment. » Raphaël la tira dans une
étreinte si forte que Marine pouvait à peine respirer. « Je n'y crois pas. Nous allons avoir un bébé. » Marine commença à pleurer, soulagée. « Tu es heureux ?»« Heureux ? Je suis sans voix, Marine. C'est la meilleure nouvelle que je puisse recevoir. » Les deux restèrent enlacés de longues minutes, riant et pleurant en même temps. C'était inattendu, c'était effrayant, mais c'était parfait. Les jours suivants, Raphaël et Marine racontèrent aux enfants. Lucas était enthousiaste. Il demanda s'il pouvait choisir le prénom du bébé. Pierre était curieux. Il voulait savoir si ce serait un garçon ou une fille. Et les deux ensemble commencèrent à imaginer comment ce serait d'avoir un petit frère ou une petite sœur. Mais la joie initiale fut interrompue par une nouvelle préoccupante. Lors de la première échographie, le médecin détecta quelques irrégularités. Rien de définitif, mais des indicateurs que la grossesse pourrait présenter des risques. Marine aurait besoin d'un suivi constant, d'un repos modéré et d'une attention redoublée à tout signe de complication. Raphaël fut terrifié. L'idée de perdre Marine, de perdre le bébé, de voir tout s'effondrer à nouveau, était insupportable. Mais il ne laissa pas la peur transparaître. Du moins, pas devant elle. « Nous allons traverser cela ensemble, » dit-il, tenant la main de Marine à la sortie du cabinet. « Et si quelque chose tourne mal, Raphaël ? » ?»« Ça n'arrivera pas. Je ne le permettrai pas. » Mais elle voyait la peur dans ses yeux. Elle voyait la tension. Et elle savait que, sous cette façade de contrôle, Raphaël était tout aussi terrifié qu'elle. Les mois suivants furent difficiles. Marine dut réduire sa charge de travail à l'école. Raphaël assuma encore plus de responsabilités à la maison, prenant soin non seulement de Lucas, mais aidant aussi Pierre et s'assurant que Marine se reposait. Il engagea une infirmière pour suivre la grossesse de près, prit des rendez-vous avec les meilleurs spécialistes, fit tout ce qui était en son pouvoir pour que tout se passe bien. Mais l'incertitude était constante. Chaque nouvel examen apportait une dose d'anxiété. Chaque résultat légèrement modifié entraînait des nuits blanches. Raphaël recommença à avoir des insomnies. Il passait des heures éveillé, regardant le plafond, imaginant tous les scénarios possibles. Et chaque fois que Marine se réveillait et le trouvait ainsi, elle lui tenait la main et disait « Nous allons y arriver, Raphaël. Je sais que nous allons y arriver. » Et il voulait croire. Il avait besoin de croire. Lucas et Pierre perçurent la tension. Ils essayèrent d'aider à leur manière. Ils faisaient des dessins pour Marine, préparèrent des goûters improvisés, inventaient des histoires drôles pour la distraire. Et Marine, même fatiguée, même inquiète, souriait. Parce que c'était de l'amour, pur et simple. Une nuit, Lucas entra dans la chambre de Raphaël et trouva son père assis au bord du lit, le visage entre les mains. « Papa, tu pleures ?» Raphaël essuya rapidement ses yeux et essaya de sourire. « Non, mon fils, je suis juste fatigué. » Lucas s'assit à côté de lui. « Tu as peur que Marine tombe malade, n'est-ce pas ? Comme maman. » Raphaël regarda son fils, surpris. Il ne s'attendait pas à ce que Lucas fasse cette connexion. « Oui, mais Marine ne tombera pas malade, papa. Elle est forte, et nous allons prendre soin d'elle. Moi, toi et Pierre. Nous allons prendre soin d'elle, ensemble. » Raphaël serra son fils dans ses bras, ému. « Tu as grandi, Lucas. Tu es devenu un homme. » Lucas sourit. « J'ai appris avec toi. » Au 7e mois de grossesse, Marine dut être hospitalisée. Les médecins détectèrent une augmentation de la tension artérielle qui nécessitait une surveillance constante. Raphaël ne la quitta pas. Il installa un bureau improvisé dans la chambre d'hôpital, travaillait de là, dormait dans un fauteuil inconfortable à côté de son lit. Lucas et Pierre venaient lui rendre visite tous les jours après l'école, apportant des dessins, des lettres, de petits cadeaux. Lors d'une de ces visites, Lucas s'approcha de Marine et dit « Quand le bébé naîtra, je veux être le premier à le tenir. » Marine sourit, émue. « Pourquoi ? » « Parce que je veux qu'elle sache dès le début qu'elle est aimée, qu'elle a une famille, qu'elle ne sera jamais seule. » Marine commença à pleurer, émue, et Raphaël, de l'autre côté de la pièce, sentit sa poitrine se serrer. Lucas s'était transformé. Il n'était plus ce garçon incertain, effrayé. C'était un enfant plein d'amour, d'empathie, de courage. Au 8e mois, les médecins décidèrent qu'il était plus sûr d'anticiper l'accouchement. Marine fut emmenée en salle d'opération, nerveuse, mais déterminée. Raphaël lui tint la main jusqu'au dernier moment, lui murmurant des mots d'encouragement, d'amour, d'espoir.
Les heures d'attente furent les plus longues de la vie de Raphaël. Il marcha dans le couloir des dizaines de fois, incapable de rester immobile. Lucas et Pierre étaient dans la salle d'attente avec le frère de Marine, qui était venu d'une autre ville pour être présent. Tous priaient, tous espéraient, tous attendaient, jusqu'à ce que finalement, la porte de la salle d'opération s'ouvre. Le médecin sortit, enlevant son masque, et sourit. Tout s'est bien passé. La mère et le bébé vont bien. Raphaël sentit ses jambes fléchir. Il s'agrippa au mur, soulagé, reconnaissant, ému. « Je peux les voir ?»« Oui, elles vous attendent. » Raphaël entra dans la salle de réveil et trouva Marine allongée sur le brancard, fatiguée, mais souriante. Et dans ses bras, enveloppée dans une couverture rose, se trouvait le bébé. Petite, fragile, parfaite. Raphaël s'approcha doucement, comme s'il avait peur de briser le moment. Marine tendit les bras, lui offrant sa fille. « Elle est à toi aussi, Raphaël. » Il prit le bébé avec précaution, regarda ce petit visage ridé et sentit quelque chose se briser dans sa poitrine. Ce n'était pas seulement de l'amour, c'était une renaissance, c'était une rédemption. C'était la preuve que, même après tant de douleurs, la vie réservait encore des moments de pure beauté. « Elle est magnifique », murmura Raphaël, comme son père, plaisanta Marine, comme sa mère. Les deux sourirent d'épuisés mais heureux. Plus tard, lorsque Marine fut mieux rétablie, Raphaël amena Lucas et Pierre pour rencontrer leur sœur. Lucas entra dans la chambre avec cette gravité caractéristique, mais quand il vit le bébé, son visage s'illumina. « Elle est si petite. »« Oui, » dit Marine. « Et tu vas aider à prendre soin d'elle, n'est-ce pas ?»« Oui, je promets. » Lucas s'approcha et, avec précaution, toucha la petite main du bébé. Elle serra son doigt avec force, et Lucas rit, ému. Elle m'aime déjà. « Bien sûr qu'elle t'aime, » dit Raphaël. « Comment ne pas t'aimer ?» Pierre s'approcha aussi, curieux, et les deux garçons restèrent là, observant leur petite sœur avec un mélange de fascination et de responsabilité. « Comment allons-nous l'appeler » demanda Pierre. Raphaël et Marine échangèrent des regards. « Nous avons pensé à Sophie, » dit Marine. « Sophie, » répéta Lucas, « j'aime bien. »« Alors Sophie ce sera, » confirma Raphaël. Et ainsi, dans cette chambre d'hôpital, avec les rideaux ouverts laissant entrer la douce lumière de l'après-midi, une nouvelle famille se forma. Elle n'était pas parfaite, elle n'était pas traditionnelle, mais c'était la leur, et c'était réel. Cette nuit-là, après le départ des enfants, Raphaël resta seul avec Marine et Sophie. Il s'assit sur la chaise à côté du lit, les observant dormir toutes les deux, et sentit une gratitude si intense qu'elle en faisait mal. « Merci, murmura-t-il, sans savoir exactement à qui il parlait. Peut-être au destin, peut-être à Juliette, peut-être à la vie. Merci de ne pas avoir abandonné. Merci de m'avoir donné cette seconde chance. Merci de m'avoir montré qu'il est encore possible d'aimer. » Et pour la première fois depuis de nombreuses années, Raphaël dormit en paix, sans peur, sans culpabilité, simplement reconnaissant, simplement heureux. La vie a une curieuse façon de nous apprendre que les fins ne sont pas toujours ce que nous imaginons. Parfois, ce qui semble être un point final n'est qu'une virgule, une pause avant un nouveau départ. Et c'est exactement ce que Raphaël découvrit dans les mois qui suivirent la naissance de Sophie. La maison à Neuilly-sur-Seine, qui pendant tant d'années n'avait été qu'un espace fonctionnel, un endroit pour dormir et se réveiller, se transforma en quelque chose de bien plus grand. Elle devint un foyer. Les pièces autrefois silencieuses résonnaient maintenant de sons de vie. Les pleurs du bébé au milieu de la nuit, les rires de Lucas et Pierre courant dans les couloirs, la voix douce de Marine chantant des berceuses, le bruit des casseroles dans la cuisine les dimanches matins, tout ce que Raphaël n'avait jamais su qu'il lui manquait, mais dont il ne pouvait plus imaginer vivre sans. Marine et Pierre s'étaient officiellement installés dans la maison quelques semaines après la sortie de l'hôpital. Il n'y eut pas de proposition formelle, pas de demande en mariage dramatique. Cela arriva simplement. Raphaël le suggéra, Marine accepta, et en quelques jours la maison était pleine de cartons, de vêtements, de jouets, de livres et de tout ce qui compose une vie partagée. Le frère aîné de Marine, Gustave, qui vivait à Lyon, vint à Paris pour aider au déménagement. C'était un homme d'âge mûr, sérieux, mais avec un sourire facile,
Il observait Raphaël avec cette méfiance naturelle de celui qui protège sa sœur, mais peu à peu il se laissa convaincre. Surtout quand il vit comment Raphaël prenait soin de Marine, comment il regardait Sophie, comment il traitait Lucas et Pierre avec le même amour et la même attention. « Tu es un homme bon, Raphaël, dit Gustave l'un des derniers jours de sa visite. Marine le mérite. Elle a traversé beaucoup de choses. Elle a renoncé à beaucoup de choses. C'est bon de voir qu'enfin elle a trouvé quelqu'un qui voit sa valeur. » Raphaël hocha la tête ému. « C'est moi qui ai de la chance, Gustave. Ta sœur m'a rendu une partie de moi que je pensais avoir perdue pour toujours. » Gustave sourit et tendit la main. Les deux se serrèrent la main, un geste simple qui scellait une alliance silencieuse. Gustave retourna à Lyon, mais commença à visiter Paris plus fréquemment, apportant toujours des cadeaux pour les enfants et des histoires drôles qui faisaient rire Marine aux larmes. Les premiers mois avec Sophie furent intenses. Le bébé exigeait une attention constante et Marine, encore en convalescence après l'accouchement, avait besoin d'aide. Raphaël s'engagea avec une dévotion qui surprit même lui-même. Il changeait les couches, préparait les biberons, se levait au milieu de la nuit pour bercer sa fille quand elle pleurait. Et il faisait tout cela non par obligation, mais comme un privilège. Parce que Sophie n'était pas seulement la fille de Marine, c'était leur fille. Et Raphaël ressentait un amour si intense pour cet enfant que parfois cela l'effrayait. Lucas observait tout avec attention. Le garçon, qui était auparavant enfant unique, partageait maintenant l'attention de son père avec deux autres personnes. Et bien que Raphaël et Marine veillent à l'inclure dans tout, Lucas ne pouvait éviter quelques moments d'insécurité. Ce furent de petits moments, presque imperceptibles. Une tristesse passagère en voyant son père tenir Sophie. Un silence prolongé pendant le dîner. Une demande répétée de jouer qui n'était pas immédiatement satisfaite parce que le bébé pleurait. Raphaël le remarqua et agit. Un soir, après que Sophie se fut enfin endormie, Raphaël monta dans la chambre de Lucas. Le garçon était allongé sur le lit, regardant le plafond, les yeux rouges comme s'il avait pleuré. « Mon fils, je peux entrer ?» Lucas s'assit, essuyant rapidement ses yeux. « Oui. » Raphaël ferma la porte et s'assit au bord du lit. « Tu veux me raconter ce qui se passe ?»« Rien. »« Lucas, je sais quand tu ne vas pas bien. Je suis ton père. » Le garçon hésita, puis soupira profondément. « Parfois, je sens que tu n'as plus de temps pour moi. » Raphaël sentit un coup de poignard dans la poitrine. « Quoi? Bien sûr que si. Mais tu es toujours avec Sophie, ou avec Marine, ou avec Pierre, et moi, je suis seul. » Raphaël tira son fils dans une étreinte. « Lucas, je suis désolé, vraiment désolé. Je n'avais pas remarqué. Mais tu dois comprendre une chose. Avoir Sophie, avoir Marine, avoir Pierre ici ne diminue pas ce que je ressens pour toi. Tu es mon fils. Tu seras toujours mon fils. Et tu seras toujours la personne la plus importante de ma vie. Mais tu aimes Sophie aussi. Oui, et j'aime Pierre. Et j'aime Marine. Mais cela n'enlève rien à l'amour que j'ai pour toi. L'amour ne divise pas, Lucas. L'amour multiplie. Plus on aime, plus on a d'amour à donner. Tu comprends? » Lucas hocha la tête, mais semblait encore incertain. Raphaël réfléchit quelques secondes et eut une idée. « Et si on faisait quelque chose? Chaque samedi matin, juste toi et moi. On sort, on fait quelque chose que tu choisis. Ça peut être jouer au foot, aller au parc, manger une glace, n'importe quoi, mais c'est notre moment, juste le nôtre. Qu'est-ce que tu en penses ?» Les yeux de Lucas s'illuminèrent. « Sérieux? »« Sérieux. Promesse de père. » Lucas sourit, soulagé, et serra Raphaël fort dans ses bras. « Merci, papa. » À partir de ce jour, chaque samedi matin devint sacré. Raphaël et Lucas sortaient ensemble, laissant Marine, Pierre et Sophie à la maison. Parfois, ils allaient jouer au football sur un terrain près de chez eux. Parfois, ils allaient au cinéma. Parfois, ils se promenaient simplement dans le quartier parlant de tout et de rien. Et ces moments devinrent les plus précieux pour les deux. Marine perçut également l'importance de cela. Et commença à faire de même avec Pierre. Chaque jeudi après-midi, elle et son jeune frère sortaient prendre un goûter, se promener, discuter. C'étaient des moments rien que pour eux, où Pierre pouvait avoir l'attention exclusive de sa sœur, sans partager avec personne. Petit à petit, la dynamique familiale s'ajusta. Chacun trouva sa place, son rôle, sa façon de contribuer.
Lucas devint un grand frère exemplaire, aidant toujours avec Sophie, toujours attentif aux besoins de Pierre. Pierre, à son tour, apporta une joie contagieuse à la maison, inventant toujours des jeux, faisant des blagues, transformant les jours ordinaires en moments spéciaux. Et Sophie, même si petite, était déjà le centre qui les maintenait tous unis. Raphaël changea. Ce ne fut pas un changement drastique, mais profond. Il restait l'homme responsable, méthodique, qui se réveillait à la même heure tous les jours. Mais maintenant, il souriait plus, il riait plus, il embrassait plus, il se permettait de ressentir, et cela faisait toute la différence. Au travail, ses collègues le remarquèrent. Marcel, son associé, commenta lors d'une réunion « Raphaël, tu es différent, plus léger. » Raphaël sourit. « Je suis heureux, Marcel. C'est aussi simple que ça. Et c'est bon à voir. Pendant des années, tu as été une machine, efficace, mais distant. Maintenant, tu es humain. J'ai toujours été humain. Je ne savais juste pas comment le montrer. Eh bien, continue de le montrer. Ça te fait du bien. » Et ça lui faisait du bien. Raphaël se sentait comme s'il s'était réveillé d'un profond sommeil. Tout semblait plus vif, plus intense, plus réel. Les couleurs étaient plus brillantes, les saveurs plus marquées, les étreintes plus chaleureuses, et il savait que tout cela était grâce à Marine, au garçon, à Sophie. Il l'avait sauvée, sans le savoir, sans essayer, simplement par leur existence. Un après-midi, Marine trouva Raphaël dans la chambre de Lucas, assis par terre, feuilletant de vieux albums photos. C'étaient des photos de Lucas bébé, de quand Juliette était encore en vie. « Qu'est-ce que tu fais » demanda Marine, s'asseyant à côté de lui. « Juste, je me souviens. » Marine observa les photos. Juliette était belle, souriante. Il y avait une douceur sur son visage qui était indéniable. « Elle était spéciale, » dit Marine. « Oui, et je l'ai aimée. À ma manière. Ce n'était pas l'amour que je ressentais pour toi, c'était différent. Plus calme, plus sûr. Et tu te sens coupable d'avoir avancé ?» Raphaël mit du temps à répondre. « Parfois, je sens que j'ai trahi sa mémoire. » Marine lui tint la main. « Raphaël, tu n'as trahi personne. Juliette est partie, et tu as continué à vivre, et tu méritais de continuer à vivre. Elle aurait voulu ça. Toute personne qui t'aimait vraiment aurait voulu ça. Tu crois ? » « J'en suis sûr. » Raphaël regarda Marine, les yeux embués. « Merci de comprendre, de ne pas être jalouse de qui était là avant. » Marine sourit. « Je ne suis pas jalouse de Juliette. Elle t'a donné Lucas. Et Lucas est l'une des meilleures choses qui me soient arrivées dans la vie. Comment pourrais-je être jalouse de celle qui m'a donné ça ?» Raphaël embrassa son front, ému, et les deux restèrent là, sur le sol de la chambre de Lucas, entourés de souvenirs du passé, construisant des souvenirs pour l'avenir. Les mois se transformèrent en une année. Sophie fêta son premier anniversaire lors d'une fête simple, mais pleine d'amour. Gustave vint de Lyon, amenant sa femme et ses 2 jeunes enfants. La maison était pleine, bruyante, chaotique, et Raphaël adora chaque seconde. Pendant la fête, tandis qu'il observait tout le monde réuni dans le salon mangeant du gâteau, riant, racontant des histoires, Raphaël ressentit une paix profonde. C'était ça. C'était exactement ça qu'il avait toujours voulu, mais n'avait jamais su nommer. Une famille. Pas au sens traditionnel, pas sous la forme que la société attendait, mais une vraie famille, construite avec amour, patience, dépassement. Lucas, maintenant âgé de 9 ans, portait Sophie dans ses bras, lui montrant les ballons colorés suspendus au plafond. Pierre courait dans la maison avec ses cousins, faisant plus de bruit que 5 enfants réunis. Marine était dans la cuisine avec Gustave et sa belle-sœur, préparant d'autres amuse-gueules. Et Raphaël, au milieu de tout cela, observait simplement, reconnaissant. Marcel, qui avait également été invité à la fête, s'approcha de Raphaël. « Tu as réussi, hein ?»« Réussi quoi ?»« À construire une vie, une vraie vie. » Raphaël sourit. « Ce n'est pas seulement moi, c'est tout le monde. Chaque personne ici a joué un rôle là-dedans. Quand même, tu l'as permis, et ça, c'est déjà beaucoup. » Les deux trinquèrent avec du soda, et Raphaël sentit que Marcel avait raison. Il avait permis d'aimer à nouveau. Il avait permis d'être aimé.
Il avait permis à la vie de le surprendre, et ce fut la meilleure décision qu'il ait jamais prise. Le soir, après le départ de tous, et que la maison fut enfin revenue au silence, Raphaël et Marine couchèrent les 3 enfants. D'abord Sophie, qui s'endormit instantanément, fatiguée de la fête, puis Pierre, qui lutta contre le sommeil jusqu'à ne plus pouvoir, et enfin Lucas, qui insista pour aider à ranger la maison avant d'aller au lit. Quand ils furent enfin seuls, Raphaël et Marine s'assirent sur le canapé, épuisés mais heureux. « C'était une belle journée, » dit Marine. « Oui, parfaite. » Marine posa sa tête sur l'épaule de Raphaël. « Parfois, je n'arrive pas à croire que c'est réel, que nous sommes ici, ensemble, avec cette belle famille. Moi non plus, mais c'est réel, et c'est à nous. Raphaël, tu crois qu'on a fait la bonne chose, en unissant les familles comme ça, si vite ?» Raphaël réfléchit quelques secondes. « Je ne sais pas si nous avons fait la bonne chose au sens conventionnel, mais je sais que nous avons fait la bonne chose pour nous, et au final, c'est ce qui compte. » Marine sourit et embrassa Raphaël, et les deux restèrent là enlacés, sachant qu'ils avaient traversé des tempêtes, affronté des peurs, surmonté des douleurs, et que maintenant, enfin, ils pouvaient simplement être. Les années suivantes furent des années de croissance. Lucas devint un préadolescent responsable, intelligent, plein de rêves. Pierre continua d'être la joie de la maison, toujours avec une blague prête, toujours prêt à aider. Et Sophie grandissait en bonne santé, belle, entourée d'amour. Raphaël demanda Marine en mariage un après-midi ordinaire, sans grande préparation, sans geste dramatique. Il la regarda simplement dans la cuisine alors qu'elle préparait le dîner et dit « Épouse-moi ». Marine se retourna surprise. « Quoi ?»« Épouse-moi. Officiellement. Je veux que tu sois ma femme, non pas parce que nous en avons besoin, mais parce que je le veux, parce que tu es la personne avec qui je veux passer le reste de ma vie. » Marine commença à pleurer et hocha la tête à plusieurs reprises. « Oui, oui, 1000 fois oui. » Le mariage fut simple, une petite cérémonie, seulement avec les plus proches. Lucas fut le témoin, Pierre porta les alliances. Sophie, déjà âgée de 2 ans, jeta des pétales de fleurs dans le couloir. Et quand Raphaël et Marine échangèrent leurs vœux, il n'y avait personne dans la pièce qui ne fût ému. Aujourd'hui, des années après cette rencontre inattendue dans le bureau de la direction, la vie de Raphaël est complètement différente. La maison à Neuilly-sur-Seine n'est plus silencieuse. Elle est pleine de vie, de sons, d'histoires. Lucas est à l'adolescence, pensant déjà à l'université, au futur possible. Pierre découvre ses passions, ses talents. Sophie est une enfant joyeuse, intelligente, qui porte un peu de chacun d'eux. Gustave continue de venir régulièrement, maintenant toujours accompagné de sa famille. Et la maison, le week-end, devient un véritable refuge, où tous se retrouvent, partagent des repas, racontent des nouvelles, renforcent les liens. Raphaël regarde tout cela et comprend enfin ce que Juliette voulait dire dans ces derniers jours, quand elle pouvait encore parler. Elle lui avait demandé d'être heureux, de vivre, de ne pas laisser la douleur le consumer. À l'époque, Raphaël n'avait pas su comment exaucer cette demande, mais maintenant il sait, et il l'exauce tous les jours. Marine a ramené la partie de Raphaël qu'il pensait avoir perdue, la capacité de ressentir, d'aimer, de se donner. Et Raphaël a donné à Marine ce qu'elle n'avait jamais eu, une famille complète, un foyer sûr, la certitude qu'elle n'avait pas besoin de tout porter seule. Et les enfants sont le lien qui connecte tout. Lucas, qui aurait pu se perdre dans l'absence de sa mère, a trouvé en Marine non pas une remplaçante, mais une alliée. Pierre a gagné une figure paternelle qu'il n'avait jamais eue. Et Sophie est née dans un environnement d'amour si grand qu'elle ne sait même pas ce qu'est le manque. Un soir, Raphaël était dans sa chambre rangeant quelques affaires quand il trouva le billet. Ce vieux billet jauni que Marine avait laissé tant d'années auparavant. Il le relut une fois de plus et sourit. Ce n'était plus douloureux. Ce n'était plus un symbole de perte. C'était un symbole de nouveau départ, de seconde chance, d'amour qui résiste au temps. Il rangea le billet et descendit au salon. Marine était sur le canapé, Sophie dormant sur ses genoux. Lucas et Pierre étaient à parterre, jouant à la console, les rires résonnant dans la maison. Raphaël s'arrêta à la porte et observa simplement.
C'était ça, c'était exactement ça. La vie ne lui a rien enlevé, elle l'a seulement préparé. Préparé à retrouver l'amour qu'il avait un jour perdu. Préparé à être non seulement un cadre efficace, mais un père présent. Préparé à comprendre que le bonheur n'est pas une destination, c'est un choix que l'on fait tous les jours. Et Raphaël a choisi, il a choisi d'aimer, il a choisi de vivre, il a choisi de croire. Et ce choix a fait toute la différence. Aujourd'hui, quand Raphaël se réveille le matin, ce n'est plus à 5h40, c'est à 6h. Parce que maintenant il n'a plus besoin de la discipline rigide pour se tenir debout. Il a des raisons de se réveiller. Il a des gens à aimer. Il a une vie à vivre. Et tandis qu'il prépare le café, tandis qu'il entend les sons de la maison qui s'éveillent, tandis qu'il sent l'odeur du pain chaud que Marine a mis au four, Raphaël sourit. Pas un sourire poli, formel, distant, mais un sourire vrai, de quelqu'un qui a enfin compris que vivre n'est pas seulement survivre. C'est se permettre de ressentir, c'est se permettre d'échouer, c'est se permettre d'aimer. Et Raphaël aime. Il aime avec une intensité qui autrefois l'effrayait, mais qui maintenant le libère. Il aime Marine, qui est revenue et a apporté avec elle la possibilité d'un nouveau départ. Il aime Lucas, qui a grandi et est devenu un homme fort, sensible, incroyable. Il aime Pierre, qui lui a appris que la famille n'est pas seulement le sang, c'est le choix. Et il aime Sophie, qui ne le sait pas encore, mais qui est la preuve que la vie réserve toujours des surprises. Et que certaines d'entre elles sont tout simplement parfaites. Le chemin n'a pas été facile. Il y a eu de la douleur, il y a eu de la peur, il y a eu des moments où abandonner semblait la seule option, mais Raphaël n'a pas abandonné. Marine n'a pas abandonné. Et ensemble, ils ont construit quelque chose qui va au-delà d'une relation, au-delà d'une famille traditionnelle. Ils ont construit un foyer, un endroit où chacun peut être exactement qui il est, sans masque, sans peur, sans réserve. Et au final, c'est la plus grande leçon de toutes, que le véritable amour n'est pas celui qui ne rencontre jamais d'obstacles, c'est celui qui, même face à eux, choisit de continuer, choisit de se battre, choisit de croire. Et Raphaël et Marine ont choisi, tous les jours, et continueront de choisir. Parce que maintenant, ils savent que l'amour n'est pas trouvé, il est construit, brique par brique, mot par mot, geste par geste, et ils construisent quelque chose de magnifique, quelque chose qui durera pour toujours. Chers auditeurs, nous espérons que l'histoire de Raphaël et Marine a touché votre cœur. Si vous avez été ému par ce voyage de nouveau départ, de dépassement et d'amour qui résiste au temps, laissez un pouce bleu, abonnez-vous à la chaîne et dites-nous en commentaire ce qui vous a le plus marqué dans cette histoire. Était-ce les retrouvailles inattendues, la force de Lucas, le courage de Marine ou la transformation de Raphaël? Chaque jour, nous vous apportons des histoires intenses comme celle-ci, qui révèlent le côté le plus profond de l'âme humaine, qui montrent qu'il n'est jamais trop tard pour recommencer et que le véritable amour trouve toujours un chemin de retour. Nous vous attendons au prochain épisode avec une autre histoire qui remuera vos émotions et vous fera croire que la vie nous donne toujours de nouvelles chances d'être heureux.